Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Max Recap avec cette semaine que du bon, que du bon. Alors vous allez voir ça. Ah tiens, j'ai oublié d'enlever ça. Hop, ça y est. Ça démarre tout de suite avec Fnac Darty qui prend une initiative drôlement intéressante puisque on va avoir un passeport numérique sur les produits électroménagers, dis donc. Donc ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que on va avoir la gestion du cycle de vie de ton frigo là par exemple directement sur son ID, sur son passeport numérique, et ça va nous permettre de savoir d'où provient le produit déjà, un peu comme une vache, hein. comme le steak, voilà, tu sauras d'où il vient. Et aussi quelles ont été les maintenances qui ont été effectuées dessus pour les deuxièmes mains. Donc c'est plutôt pas mal ça. Et voilà, c'est une initiative drôlement intéressante. C'est sur le site Clubic. Et d'ailleurs, cette semaine, on a que du Clubic. C'est très très bon. Très très bon le Clubic cette semaine. Donc je vous mets les liens en description comme d'habitude pour voir cette histoire de passeport numérique pour les produits électroménagers. Ensuite, nous avons une possibilité qui s'ouvre d'avoir des objets connectés sans batterie. Regardez, oh là là, comment ça marche? Ça va utiliser l'électricité de la peau, dis donc, pour pouvoir fonctionner. Et donc, voilà, ça va utiliser l'énergie corporelle. Tu crois à ça? Voilà, donc il y a eu des tests qui ont été faits. Je vous invite à jeter un œil à la petite vidéo qui démontre un petit peu le fonctionnement. Et voilà, des petits objets connectés sans batterie, ça peut être pas mal. On va être bardé de saloperies là, ça va être dingue. Ensuite, ça c'est étonnant. Découverte d'oxygène noir dans les océans. Faut-il s'en inquiéter? Oh, j'ai très peur. Qu'est-ce que l'oxygène noir, me direz-vous? J'en sais rien, je vais regarder comme vous. De l'oxygène qui s'est formé spontanément dans l'obscurité totale. Donc, dans les abysses, bien entendu, l'obscurité totale, c'est pas dans ta chambre quand tu fermes la porte. Hein. Et sans l'aide de plantes ni de lumière. Incroyable. Je savais pas qu'on pouvait avoir de l'oxygène comme ça, et pourtant si. Processus chimique inédit, parce qu'on est en 2024, qui est très intéressant. Et voilà, ça fait déjà 2 fois que je dis très intéressant. Vous verrez que ce sera pas fini. Voilà, donc jetez un œil à ça si vous voulez avoir des détails. Parce que de l'oxygène qui se crée automatiquement comme ça à des endroits incongrus et sans lumière, ni d'autres trucs bien, voilà, sans plantes ni lumière, c'est quand même étonnant. Ah voilà, là vous me direz que je suis obligé de vous dire très intéressant parce que on a pu observer pour la première fois des tourbillons quantiques dans un état de matière. D'accord? Des tourbillons quantiques. Alors, je vous renvoie à notre épisode du 1330 sur l'informatique quantique avec David Rousset de chez Microsoft. Mais le fait d'avoir pu capturer ces tourbillons quantiques, c'est quand même une prouesse. Enfin, je pense, on ne se rend pas compte des avancées technologiques qu'on a. Voilà, je suis tout à fait ébahi. Ébahi. Si vous savez comment l'écrire, mettez-le en commentaire. Moi, je sais. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu les détails de cette capture incroyable de l'insaisissable. Non, c'est très très bien. Ensuite, une information qu'on m'a envoyée, n'hésitez pas à m'envoyer vos news si vous voulez que j'en parle dans le Max Recap. Une start-up française a créé et va mettre en ligne dès 2025 une sorte de Waze de la mer. D'accord? Qui va nous permettre, alors quand je dis nous, c'est les gens qui ont un bateau, parce que c'est pas moi, d'utiliser le meilleur routage possible, un routage intelligent grâce à l'intelligence artificielle, bien entendu, c'est pour ça qu'il est intelligent. Et ce sera voilà, maritime cette fois-ci. Donc regardez, on a une belle description ici. Et c'est français, voilà, c'est français, c'est voilà, first in the world. Truc de fou. Et ça s'appellera MWE pour Weather Intelligence. Ah, j'ai oublié le M. Marine Weather Intelligence. Voilà. Vous pouvez regarder ça pour ceux qui ont des bateaux. Et ceux qui n'en ont pas, vous pouvez regarder quand même parce que c'est cool. Ça, c'est marrant. Les Britanniques de Virgin Media ont créé une intelligence artificielle anti-arnaque. Donc, bon, alors ils lui ont mis un petit, une tête rigolote de mamie,
bien entendu. Mais vous pouvez regarder cette vidéo-là, elle est très parlante, elle est assez bluffante. En gros, c'est une intelligence artificielle générative qui va discuter avec les arnaqueurs en ligne. L'arnaqueur qui appelle « Hey, bonjour, je veux te vendre du poisson frais, tu vois ?» Et donc, la fausse mamie va le tenir pendant des heures et des heures jusqu'à ce que le mec saigne des yeux, des oreilles, de partout. Voilà, c'est le décès un petit peu du méchant. Et non, c'est très très bien, et bien entendu, ça permet aussi de récupérer des informations sur les modes de fonctionnement des méchants, des arnaqueurs. Donc regardez cet article et regardez la vidéo, vous allez voir, c'est très très rigolo et très, très efficace. Et pour finir déjà, alors là, c'est encore une révolution de chez OpenAI. La dernière fois, on avait évoqué un moteur de recherche à venir de ChatGPT. Et là, il s'apprête à lancer un agent d'intelligence artificielle. Donc on n'est plus « Ah tiens, vas-y, fais-moi une photo d'un crocodile qui mange un lapin », tu vois. Bon, ça c'est gentil. Mais là, ça va être, attention, une IA qui effectue des tâches de manière autonome, certes, mais qui va prendre elle-même des décisions fondées sur les modèles préalablement appris. Va prendre des décisions, d'accord, pour pouvoir réaliser des tâches communes. Alors, d'aucuns disent aller booker le meilleur hôtel, aller acheter tel ou tel produit en ligne. Voilà. Donc là, il y a encore une grande avancée qui est, je ne vous le fais pas dire, très intéressante. Et je ne vous laisserai pas partir sans vous parler du 13-30 de ce mercredi. On va avoir la suite de notre épisode dédié à Copilot Studio. Ce sera avec Lionel Dimitrievitch et bien entendu moi-même. Ce sera mercredi à 13h30 sur la Neos TV. Et en attendant, je vous dis bonne semaine et puis à la semaine prochaine pour un prochain Max Recap. Salut!